Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo relative au cours d'électronique numérique. Aujourd'hui on va traiter la partie A3 de la dernière série d'exercices 6 relative au compteur binaire. Alors dans ce premier exercice on donne le schéma suivant. Il s'agit d'un compteur et la question posée: s'agit-il d'un compteur synchrone ou asynchrone et pourquoi? Eh bien, si on regarde de près là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, l'horloge qui arrive sur la première bascule n'est pas connectée à toutes les bascules. D'autant plus que nous avons la sortie de la première bascule, c'est elle qui sert d'horloge à la deuxième, etc. Donc, le compteur est asynchrone pour les raisons qu'on vient de voir. Maintenant, on nous demande de compléter le chronogramme, c'est-à-dire de QA, la sortie de la première bascule, la deuxième, la troisième, et la fonction RAS, là, qui permet d'annuler toutes les bascules à tout moment. C'est-à-dire, on a le schéma suivant. Voilà. Donc, on va essayer d'analyser d'abord le circuit. Nous avons à tout moment, pour les trois bascules, A, B, C, J égale K égale 1. Ça, électriquement parlant, 5 volts, ou bien à l'état logique 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque bascule là, quand son horloge, parce que on va se trouver avec trois horloges différentes, pour la première, c'est l'horloge H, pour la deuxième, c'est la sortie QA qui servira d'horloge à la deuxième, et pour la troisième, c'est QB qui servira comme horloge. Donc, comme J égale K égale 1, ça veut dire chaque fois, à chaque arrivée du franc, il y aura commutation. S'il était 0, il passe à 1. S'il était 1, il passe à 0. La même chose pour la deuxième et la troisième. Alors, donc nous avons l'horloge, et puis nous avons la sortie QA. Au début, nous avons toutes les bascules à l'état 0. Voilà. Donc à l'arrivée du premier franc descendant de l'horloge, c'est-à-dire à ce niveau-là, eh bien QA était à 0, là, il était à 0, il va passer à 1. Et lorsque le deuxième franc arrive, eh bien il est à 1 là, et comme il y a commutation, il va repasser à 0. Et la même chose, etc. Voilà. Pour la deuxième, eh bien la deuxième bascule, son horloge, c'est la sortie QA. Donc celle-là, pour qu'elle change, il faut qu'il attende le franc descendant du signal QA. Alors, voilà QA et voilà le QB. Donc G0, et le QB va attendre le franc descendant de QA, c'est-à-dire cet instant-là, pour qu'il passe à 1. Et de même, puisque J égale K égale 1, il va falloir attendre le deuxième franc descendant pour qu'il redescende à 0, etc. Pour la troisième, eh bien, comme la troisième, c'est-à-dire le QC, son horloge c'est QB, donc cette bascule-là va attendre le franc descendant de QB, c'est-à-dire cet instant-là pour qu'il passe à 1, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas ce circuit combinatoire-là, eh bien, le cycle va continuer jusqu'à avoir 1, 1, 1, et elle repasse à 0 et elle continue. Mais puisqu'il y a le circuit combinatoire là, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque QC, QA et QC sont égales à 1, tous les deux, je vais avoir ici 0. Ça veut dire que la RAS va être actionnée. Ça veut dire à ce moment-là où QA égale 1, QC égale à 1, toutes les sorties des bascules sont remises à 0. Comment? Eh bien voilà la première, puisque les concernés c'est QA et QC, voilà QA et voilà QC. Lorsque QA, il est là, il passe à 0, donc le franc, suivant celui-là, il va passer à 1. À cet instant, il se trouve à 1. Pour le QC, il est à 1. Il est déjà à 1. Normalement, sans ce circuit combinatoire, il va continuer à 1. Mais à cet instant,
il est à 1, donc ça veut dire que QA égale à 1, QC égale à 1, on a dit que la race va tout annuler. Eh bien, la race va tout annuler, et cette sortie QA va revenir à 0, et celle-là, il va descendre à 0. Et ça veut dire que le cycle repart de départ, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, et puis il continue, 1, 0, etc., etc. Donc, la race, bien sûr, elle est au repos quand il est à l'état 1, mais au moment où j'ai 1, 1, ça fait 0, alors là, il est actif, il annule, et puisque tout est annulé, évidemment, à cet instant, il revient à l'état de repos à 1, puisque le QC et le QA qui l'ont rendu égal à 0, maintenant, ils sont égaux à 0, 0, ça veut dire qu'il va revenir à 1, voilà, et j'ai le redémarrage d'un nouveau cycle. Alors, il s'agit de quel compteur, bien sûr, s'agit-il? Donc, on a dit c'est un compteur d'abord asynchrone, et puisqu'il compte, il a compté jusqu'à 4. Donc j'ai 0, 1, 2, 3 et 4. Et puis après 4, il est revenu à 0. Ça veut dire qu'il a compté jusqu'à 4. Donc c'est un compteur asynchrone modulo 5. À l'arrivée du comptage de 4, il refait le cycle à partir de 0. Alors maintenant, on a le deuxième exercice, dans lequel on donne deux montages différents. Voilà, le premier montage, les montages sont les mêmes, sauf que les francs ne sont pas les mêmes. Donc le fonctionnement de ces bascules est-il synchrone ou asynchrone? Même raisonnement, l'horloge qui arrive sur la première bascule n'est pas connectée toutes les bascules. La même chose ici. Ça veut dire que c'est un fonctionnement pour les deux asynchrone. Deuxièmement, alors, il nous demande de tracer le chronogramme des sorties QA, QB, QC lorsque l'état initial est égal à 1. La même question, c'est-à-dire pour le front ascendant, la même question pour le front descendant, lorsque l'état initial est égal à QA, QB, QC est égal à 0. Alors, donc on a déjà dit que le fonctionnement, bien sûr, est asynchrone. Maintenant, on va analyser le QA, QB, QC lorsque l'état initial est égal à QA, QB, QC est égal à 1. Front ascendant. Eh bien, l'état initial est égal à 1. Voilà, QA égale à 1, QB, QC. Donc, à l'arrivée du front, comme l'horloge n'est liée qu'à la première bascule, à l'arrivée du front, eh bien, c'est cette bascule qui va commiter. Puisque G égale K égale à 1, donc au niveau de tous les fronts, il y aura commutation. Donc c'est cette première bascule qui va passer à 0, voilà. Et ce n'est qu'à ce moment-là, parce que c'est ce signal-là qui sert d'horloge à la deuxième bascule, donc au niveau de ce front ascendant, que la deuxième bascule va changer. Voilà. Et la même chose pour le QC. Puisque ce signal sert d'horloge à celui-là, l'état initial est 1, et il va falloir attendre l'arrivée du premier front ascendant, voilà, de l'horloge, parce que ce signal c'est l'horloge de celui-là, et bien maintenant il y aura commutation. Et le système va faire la même chose. C'est-à-dire, voilà, arrivé là, ça fait 1, et puis à ce niveau-là, on arrive à 1, 0, 0, et puis 0, 0. Autrement dit, ça fait 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, etc. Si on fait la traduction là de ces termes-là, ça fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et le cycle reprend de nouveau. Donc la conversion des bits obtenus sur le QC, le QB, le QA, fait que on part de 7, on va jusqu'à 6, jusqu'à 5, 0, et le système reprend. Donc, quelle est la fonction réalisée ici? Ça veut dire, on a dit que c'est un compteur, c'est un décompteur asynchrone modulo 8. Voilà. Maintenant, on passe au cas où le front est descendant, avec l'état initial QA, QB, QC égale à 0. Voilà l'état initial, et je tiens le même raisonnement, seulement cette fois, c'est le front qui est descendant. Donc, l'horloge à front descendant, la sortie QA, il va commuter au premier front descendant, voilà, et puis
comme J égale K égale à 1, ça veut dire commutation tout le temps. Donc ici, il va repasser au deuxième franc à 0, troisième franc à 1, etc. Voilà. Et comme ce signal sert d'horloge à la bascule QB, à la bascule B, donc je vais avoir là, ça va 0, et il va attendre le premier franc. Voilà, 0 là, le premier franc descendant. Voilà. Il va passer à 1, deuxième franc, va repasser à 0, commutation. Et la même chose là, ça veut dire que, eh bien, c'est ce signal servant d'horloge à la bascule C, donc je vais avoir 0 tout le temps jusqu'à l'arrivée du premier franc descendant de son horloge. Et là, il va passer à 1, etc., etc. Donc, si maintenant je comptabilise, j'ai 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc., qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 7, et puis ça revient à 0. Alors, quelle est la fonction réalisée? Donc, c'est un compteur asynchrone modulo 8. Voilà. Sur ce se termine cette série. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'une copie de ce travail-là, vous n'allez qu'à aller au lien suivant sous Gratibel Publication sur ResearchGate.